Tutorat virtuel 1. Stratégie de lecture, Blandineri 2010. Exploration de la notion de stratégie de lecture en français langue étrangère et maternelle. Analyse des concepts clés. Le profil du lecteur, Morin, 1979. Le lecteur est le seul responsable de définir ses propres stratégies de lecture en langue étrangère. Ça veut dire que il doit avoir la confiance en lui-même et en leurs propres capacités pour acquérir et prendre conscience de ses stratégies de compréhension. Concept de stratégie de lecture, Morin, 1970-1980. Morin définit une stratégie de lecture comme comment le lecteur lit ce qu'il lit. Il s'agit donc de ces stratégies procédurales. Pour Morin, les stratégies de lecture correspondent à l'interaction de trois variables. Le projet du lecteur, c'est-à-dire la variable but, les caractères propres au texte, c'est-à-dire la variable textuelle, et les conditions de réception du message texte, incluant les caractères sociologiques, psychologiques et événementiels attachés au lecteur, c'est-à-dire la variable situationnelle ou aussi nommée la variable lecteur. Lecture sélective. À ce niveau de lecture, l'important est d'identifier les éléments principaux et de les distinguer des éléments secondaires. Pour ce faire, la maîtrise de ces structures de texte est essentielle. On trouve divers types de structures textuelles, par exemple le texte argumentaire, les textes scientifiques, les textes descriptifs et le récit. Bien que la structure générale du texte soit importante, celui du paragraphe est aussi à prendre en considération, car elle permet d'anticiper les contenus durant la lecture. De plus, elle aide à distinguer les éléments importants des éléments secondaires, c'est-à-dire des explications. Sicuriel propose la typologie des stratégies de lecture. Elle met en relief avant pour chacune d'entre elles les objectifs de lecture qui s'y rattachent. Nous avons la lecture studieuse, qui est une stratégie mise en œuvre par le lecteur pour tirer le maximum d'informations du texte lu. La lecture balayage, qui intervient lorsque le lecteur veut simplement prendre connaissance de l'essentiel du texte. La stratégie de sélection, qui est sollicitée lorsque le lecteur cherche une information ponctuelle. La lecture-action, qui est adoptée par un lecteur occupé à réaliser une action à partir d'un texte contenant des consignes. Et la lecture oralisée, qui consiste à lire un texte en haute voix. Les modalités de lecture du point de vue de la variable lecteur. Develotte a proposé une catégorisation de stratégies de lecture non basée sur la variable but, mais sur la variable lecteur. Précisément sur les facteurs psychologiques et socioculturels attachés au lecteur. Les stratégies ou bien modalités de lecture sont entendues comme des attitudes de lecture. Elles distinguent la modalité descriptive, caractérisée par la faiblesse de structuration des éléments recueillis lors de la lecture, la modalité analytique, qui met en relief avant tout l'architecture du texte, la modalité interprétative, qui correspond à un fort phénomène d'identification du lecteur aux acteurs du texte. Or, de Develotte au domaine des stratégies de lecture et qu'il a favorisé le terme de modalité au lieu de stratégie de lecture, dans lesquelles la base
et la variante lecteur, prenant en compte les facteurs psychologiques et socioculturels. On voit comment ce qui est important est les modes de circulation dans les textes lus pour la part des lecteurs. Aussi, on a une importance des attitudes et postures, comme je viens de dire, psychologiques et socioculturelles, qui sont influencées par la nature des reconstructions des sens des lecteurs. Paramètres pour la compréhension écrite selon Gonzalez. 1. L'activation des connaissances et des aptitudes préalables de l'apprenant lecteur. Afin de favoriser la réception et l'accès au sens d'un texte écrit, il faut faire recours de la langue maternelle et aussi des connaissances antérieures ainsi qu'extralinguistiques des lecteurs apprenants. D'après les apports de la langue maternelle ou langue 1, l'apprenant lecteur fait des schémas. Schéma de contenu, ça veut dire que englobe des connaissances sur le monde, les croyances, des événements concernant le sujet du texte, des schémas formels où pendant l'activité de lecture, l'apprenant procède au décodage des informations formelles procédant du texte, par exemple sur une organisation, sa structure, sa typologie. Des schémas linguistiques qui s'y rapportent aux connaissances grammaticales et lexicales en langue étrangère. 2. Les entraînements spécifiques concernant les textes. L'objectif est la prise de conscience de la structure de différents types de textes. L'une des premières stratégies du lecteur, confronté à la compréhension d'un texte en langue étrangère, est de le rattacher à un type et à un genre textuel. 3. La révision et validation des hypothèses, puis les circuits courts de lecture. L'apprenant lecteur active des schémas de représentation qui les conduit à la formulation d'hypothèses à caractère provisoire. L'apprenant lecteur essaie de découvrir dans le texte des indices porteurs de sens. À mesure que l'apprenant valide ces hypothèses formelles, thématiques, il efface les incertitudes que le texte présentait au début et parvient à dévoiler progressivement la signification du message et de ses constituants. L'essence d'un texte serait perçue à travers de son organisation linguistique et les articulateurs, les mots-clés, les relations anaphoriques sont alors autant de repères pour les lecteurs, repères qui surgissent du contexte linguistique, mais qui viendront éclairer le savoir intérieur du lecteur et ses connaissances extralinguistiques.